Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, 5e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire dès ce samedi. Ces assises censées entériner l'appel de Daoukro s'annoncent tendues au vu des dissensions internes. C'est un Cameroun uni contre Boko Haram qui a rassemblé dans les rues de Yaoundé ce samedi une manifestation patriotique qui se déroule en présence de plusieurs membres du gouvernement et puis validation d'un plan stratégique de recherche agronomique en Guinée. Il prévoit la modernisation des méthodes de production pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ouverture ce samedi du 5e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Sont 4 de ces ténors. Ces derniers ont réaffirmé leur ambition présidentielle malgré l'appel de Daoukro lancé par le président du parti, Henri Konan Bédié, pour soutenir la candidature d'Alassane Ouattara. Les précisions d'Idolette Mirabel Bissou. La crise se poursuit au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. 4 candidats à l'investiture pour la présidentielle d'octobre prochain ont décidé de boycotter le congrès extraordinaire convoqué ce samedi. Ces derniers estiment que la décision d'Henri Konan Bédié de faire de l'actuel chef de l'État le candidat du PDCI pour la présidentielle devrait passer par une convention au sein du parti. C'est un tournant qu'on devra observer par rapport à sa capacité à gérer les candidatures individuelles de ces cadres que l'on connaît et qui ont indiqué qu'ils ne se reconnaissent pas dans le congrès, qu'ils le bouderont, qui le boycotteront et qui le récusent même, indiquant qu'il fallait plutôt une convention pour choisir un candidat issu du PDCI conformément aux résolutions du Congrès. L'étau se resserre au sein du parti historique de la Côte d'Ivoire, exclu du pouvoir depuis 1999. Les ténors du parti qui veulent matérialiser leurs ambitions présidentielles avant de passer le flambeau à une nouvelle génération voient leurs espoirs s'envoler. Ils envisagent d'organiser une convention alternative pour barrer la voie au président Alassane Ouattara. Peut-être le problème que le président Bédié n'a peut-être pas et qu'il n'a pas perçu, le pays s'est exclu du pouvoir depuis 1999. Il y a eu le coup d'État, Guy Robert est resté quelques mois, Laurent Gbagbo, il a fait 10 ans. Le président Ouattara est là, ça fera bientôt 5 ans. On demande encore, le Bédié demande au PCI de lui donner encore 5 ans. Et au bout du compte, ça fera 21 ans, je crois, en 2020, que le PCI est hors du pouvoir. C'est des ambitions étouffées, c'est des espoirs brisés, c'est un repositionnement retardé. Depuis 1999, le PDCI a su conserver son union et sa cohésion malgré la succession des crises au sein du parti. Le congrès de ce samedi ainsi que les prochaines élections se présentent comme un baromètre pour mesurer le poids des grands partis sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Le Cameroun en marche contre Boko Haram. Une marche patriotique baptisée Unis pour le Cameroun a lieu ce samedi dans les rues de Yaoundé, la capitale. Une mobilisation générale à l'appel d'un groupe de journalistes. Kekeli Afeto. Ce samedi 28 février, la population camerounaise est descendue dans les rues de Yaoundé pour une grande marche baptisée Unis pour le Cameroun. Le but est de montrer l'unité du pays face à Boko Haram et de soutenir les forces armées pour leurs efforts pour défendre l'intégrité territoriale. Je crois que le peuple souverain était là à la base et a exprimé toute sa solidarité et nous nous sommes sentis tous unis derrière notre armée. Et je crois que cela a été clairement exprimé tant par le discours des organisateurs que par la mobilisation qui a été faite par les jeunes Camerounais, par les autorités jusqu'au président de l'Assemblée nationale et les ministres. Les incursions répétées de Boko Haram en territoire camerounais préoccupent tout un peuple qui entend désormais se dresser contre un fléau devenu régional. Les armées camerounaises et tchadiennes restent en première ligne pour contenir le groupe terroriste. Pour de nombreux observateurs, les efforts de guerre déployés par l'armée camerounaise deviennent lourds, tant en moyens humains que matériels. C'était une belle initiative que d'organiser cette marche-là contre Boko Haram aujourd'hui, parce qu'il y a tellement dans ce pays peu d'occasions de fédérer les Camerounais autour d'une idée commune, autour d'une action commune. Donc la première réussite de cette marche, c'est que l'idée est germée et qu'il y a eu un consensus autour de son organisation. Le Cameroun n'a pas l'habitude de ce genre de mobilisation populaire. Encore une fois, c'est une idée forte qui a été lancée. Un message aussi que les Camerounais ont lancé
pour dire qu'ils sont unis contre la menace terroriste de Boko Haram. Organisée par un groupe de journalistes camerounais qui couvrent la guerre contre Boko Haram, cette marche se veut apolitique. Elle met en lumière la détermination d'une nation face à un fléau qu'elle entend combattre à tout prix. Dans l'actualité également, journée de vote ce samedi au Lesotho. Des centaines de milliers d'électeurs sont appelés aux urnes pour des élections législatives anticipées. 23 partis politiques sont en lice. L'organisation régionale, la communauté de développement d'Afrique australe qui a négocié la tenue de ces élections, espère qu'elles mettront fin à l'instabilité qui règne dans le pays depuis le coup d'État militaire d'août 2014. Adoption d'un plan de recherche agronomique en Guinée. Objectif, moderniser les techniques de production pour favoriser la croissance économique et ainsi participer au renforcement de la sécurité alimentaire. Voyez ce reportage de notre correspondant à Conakry, Mohamed Lamine Solano. Validation à Conakry du plan stratégique de recherche agronomique de Guinée. L'agriculture occupe près de 80% de la population, mais ce secteur se limite en grande partie à de petites exploitations familiales, avec des rendements jugés assez faibles par les autorités. Il n'est pas concevable qu'en Guinée, nous soyons encore à 1 tonne de sang de rendement, voire 2 tonnes de riz par hectare. C'est absolument inacceptable. Et la recherche doit nous aider à avoir ces résultats qu'ils ont en station de 4-5 tonnes à l'hectare et de pouvoir les transférer en champ réel chez le paysan. Depuis 4 ans, le gouvernement s'est fixé pour défi de faire de la Guinée une puissance agricole émergente à l'horizon 2025. L'amélioration du mode de production agricole représente une urgence pour les acteurs du secteur. C'est un outil qui va nous permettre d'avoir une programmation annuelle avec des objectifs précis. Il s'articule autour des axes portant sur le renforcement des capacités des ressources humaines notamment, sur des plateformes de concertation avec les partenaires, sur la génération d'innovations techniques agricoles et agroalimentaires. Et ce plan, à long terme, va pouvoir aider tous les acteurs du secteur rural pour améliorer la productivité agricole et le rendement agricole, pour effectivement contribuer au progrès de la sécurité alimentaire et du développement rural. Ce plan de recherche validé va moderniser le système agricole en renforçant les programmes de développement de la filière en Guinée. Plusieurs professionnels espèrent qu'il va intensifier les capacités du système national de recherche agronomique. De la culture, pour clôturer cette édition, Ouagadougou est à partir de ce samedi la capitale du cinéma africain et ce jusqu'au 7 mars prochain. Quelques 12 000 festivaliers sont attendus dans la capitale burkinabé pour la 24e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma. Cet événement culturel d'envergure fondé en 1969 se tient à tous les 2 ans au Burkina Faso. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.